Bonjour, alors simplement une petite vidéo pour vous expliquer deux problèmes que vous rencontrez souvent avec la fonction scanf sur la lecture d'un nombre et puis sur la lecture d'un caractère. Donc ça se passe dans un cadre où vous essayez d'écrire un jeu et puis vous lisez un nombre avec un scanf %d et puis vous voulez faire cette lecture tant que le nombre qu'on vous fournit n'est pas satisfaisant et donc vous avez une boucle while ici que je vais simuler avec une boucle for 100 fois pour limiter la consommation de la boucle. Et puis, bon, ben, simplement, je crée une fonction main qui affiche début, demande la lecture de nombre avec cette fonction et affichera la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Simplement, ben, tout va bien, hein, j'ai fait ma fonction comme il faut. Je peux compiler mon fichier exemple.c dans un fichier exemple. Et puis, lorsque je lance exemple, eh bien, tout va bien. Il me dit début, il me demande d'entrer un nombre. Et si je rentre 7 par exemple, il me dit qu'il a lu 7. Si je rentre 42, il me dit qu'il a lu 42. Et ceci va continuer pendant 100 tours. Sauf que par maladresse, votre joueur tape une lettre au lieu d'un nombre. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon scanf ne fonctionne plus. À chaque fois, il me dit, il ne lit plus le nombre précédent, mais il considère qu'il ne change pas la variable x, en fait, il la laisse à la valeur 42 qui était avant, et puis il tourne en boucle sans plus attendre le nombre que je rentre. Donc vous avez sans doute ces comportements-là, vous dites, ah zut, il y a une boucle infinie, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, ce comportement, il est lié à la fonction scanf en elle-même. Scanf, quand on lui demande de lire un nombre, elle essaye de lire un nombre dans l'entrée standard, dans les caractères, et puis si elle n'y arrive pas, ici la fonction scanf n'y arrive pas parce que elle rencontre une lettre au lieu d'un nombre, donc elle ne convertit pas la lettre en nombre. Si elle n'y arrive pas, eh bien ce qu'elle fait, c'est que elle laisse le caractère d'échec dans l'entrée et elle ne modifie pas la variable x, mais elle renvoie une information qui est le nombre d'entrée qu'elle a bien lu. Donc normalement, scanf, à chaque fois, ça renvoie 1. Mon scanf ici renvoie 1 puisqu'il a lu un nombre. Ici, il va renvoyer 0. Donc si vous avez ça, il y a plusieurs façons de traiter ce problème. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir à un moment éliminer ce caractère A qui traîne dans l'entrée standard et qui empêche de faire toute autre opération. Alors une solution assez simple consiste à utiliser le résultat du scanf, ici dans une boucle while par exemple. Donc je vais faire un while, le résultat de scanf, donc scanf ça renvoie un entier, tant que le résultat de scanf c'est égal à 0, eh bien j'élimine un caractère de mon entrée. Alors je fais un getChar, j'aurais pu faire de façon totalement équivalente un scanf %c, mais j'aurais besoin d'une variable pour rentrer j'ai mon %c. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Mon getChar, lui, il va manger mon A et je vais pouvoir redemander un nom. Donc si je fais ça, je sauvegarde, je recompile, et je lance mon programme. Donc je recommence ma petite démo. Si je rentre 7, je lis 7. Si je rentre 42, je lis 42. Si je rentre 51, tout va bien. Et si je rentre une lettre, là je me rends compte que il n'est pas content avec ma lettre. Mais au lieu de rentrer dans une boucle infinie, je suis dans ma boucle while de mon scanf qui n'était pas égal à 0 jusque-là. Puisque mon résultat était satisfaisant, il renvoyait 1, donc il ne faisait pas le getChar. Là, il a dit, ah bah non, je veux pas de ce A, et donc il fait le getChar, il mange le A, et il attend un nombre. Donc là, je peux continuer de rentrer des lettres, il va aller manger, et puis au moment où je vais rentrer un nombre dans mon entrée, eh bien, il va lire ce nombre. Et puis mon programme continue sans échec, et à chaque fois que je vais faire une erreur, il va continuer d'attendre un nombre. D'accord? Donc ça, c'est un premier point d'attention. Le scanf, si on lui demande de lire un nombre et qu'il voit dans l'entrée un caractère, il laisse le caractère dans l'entrée. Donc, en fait, sauf si les caractères qu'il est capable de manger en les ignorant, c'est les espaces et les retours à la ligne. Donc si je fais des espaces et des retours à la ligne, et voire même des tabulations, ça ne le gêne pas. Il va attendre un nombre. Et puis, ces caractères-là, il les mange, mais les caractères qui ne sont pas des espaces ou des retours à la ligne, il va les laisser dans le buffer et ça va bloquer la situation. Donc voilà une première stratégie. Le deuxième problème qui apparaît, c'est quand vous cherchez à lire un caractère. Alors normalement, si vous cherchez à lire un caractère en tout premier dans votre programme, alors je vais commenter mon lire un nombre, et puis je vais commencer par lire un caractère. Donc ma fonction lire un caractère, je la dépiote un petit peu. De nouveau, pour 10 fois, elle va demander une direction, elle va lire cette direction et elle va l'afficher.
Alors je vais déjà voir sans doute un problème. Je recompile, je lance mon exemple avec ma nouvelle fonction, et puis si je rentre nord et que je fais entrer, il me dit très bien, il a lu la direction nord. Et puis il me dit une deuxième chose, il me demande une direction et il n'attend pas ma réponse. Il me dit ah direction lue, et puis là je me rends compte que entre mes quatre tirets, je n'ai rien. En fait j'ai un retour à la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon scanf il a lu le retour à la ligne. Parce que dans mon buffer, moi, ce que j'ai tapé, c'est j'ai tapé n, et ensuite j'ai tapé un retour à la ligne. Ce retour à la ligne, c'est un caractère comme un autre. Alors du coup, il me le fait deux demandes au lieu d'en faire qu'une. En fait, si je faisais SEO, je me rends compte qu'il me lit le S, le E et le O, chaque fois, comme trois directions, puis le retour à la ligne. D'accord? Et donc, cette situation-là, ça veut dire que, attention, mon scanf pour sensé, il considère les retours à la ligne, et les espaces aussi d'ailleurs, comme des variables normales. Alors là, je ne l'ai pas lancé suffisamment longtemps pour que... Mais si j'écris espace, 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 nord, je vois qu'il lit trois espaces, puis un nord, puis un retour à la ligne. Donc tous les caractères sont lus par le scanf pour sensé, et il faut que je traite tous les caractères. Alors un autre phénomène qui vous perturbe beaucoup, c'est que si avant de lire un caractère, je commence par lire un nombre, alors je vais enlever des termes à ma boucle parce que sinon je suis bien embêté. Je vais lire un seul nombre, puis lire un caractère. Donc je lis un nombre, 534, 567. Je tape entrée. Et là, je vois que il doit lire un caractère ensuite, et il a lu le entrée qui suivait le 537. Pourquoi? Parce que mon scanf pour son D, il n'a pas mangé le entrée qui était immédiatement à la suite du 537. Et donc ce caractère entrée, il est lisible encore par la fonction suivante. Donc là, pour traiter ça, il va falloir que je gère les caractères retour à la ligne, que je les élimine, ou que je traite cet aspect-là. Alors, une solution toute bête, c'est que, à la suite de mon scanf pour sensé ici, je dis, tant que de nouveau, mon direction, c'est égal au caractère anti/n, qu'est-ce que je fais? Je refais mon scanf. D'accord? Je colle, je refais mon scanf, et puis à ce moment-là, il va manger mon anti/n, mais il va l'ignorer, parce qu'il va dire le caractère anti/n, c'est un caractère que j'ignore. Je pourrais enrichir ma boucle en disant si c'est un anti/n ou que mon caractère c'est un espace, je l'ignore. D'accord? Et si je fais ça maintenant, eh bien, alors il faut que j'interrompe mon programme d'avant, je recompile, je lance, et puis je veux un nombre, eh bien, je vais demander rentrer 43, et puis là, je dois lire une direction. En fait, il a déjà lu mon caractère retour à la ligne, mais il l'a ignoré, puisque je suis dans un while. Là, si je mets des espaces, des entrées, il ne se passe rien, il attend toujours une direction, et puis, par exemple, je rentre nord, et il dit qu'il a lu le nord. Voilà pour cet petit exemple qui permet de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe avec scanf et qui permet peut-être de corriger beaucoup de difficultés que vous avez pour écrire votre projet.